Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour notre série de Bada. Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Et pour une quatrième conversation avec Brigitte Lefebvre, danseuse, fondatrice de la compagnie, cofondatrice du Théâtre du Silence, directrice de la danse et quelques autres activités que nous avons parcourues au fil des conversations précédentes. Nous sommes toujours à l'époque où Brigitte est directrice de la danse et j'ai comme j'imagine pas mal de nos auditeurs, une curiosité. Vous avez nommé plus d'une dizaine de danseurs et de danseuses étoiles. Quand on aime, on ne compte pas. Bon. En 20 ans, j'en ai nommé plusieurs. On a nommé Mathieu Gagnon tout à l'heure, mais on pourrait y ajouter Aurélie Dupont, qui Bien était sûr. votre Agnès successeur. oui. Ensuite, donc, il y a, dans le corps de ballet, rappelons-le, il y a des grades. Oui. Danseur étoile, danseuse étoile, c'est pas un grade. On n'est pas danseur étoile sur concours. C'est une dignité presque. Sujet, exactement. On passe de sujet à premier danseur sur concours, mais on ne passe pas de premier danseur et on peut même passer de sujet à danseur étoile ou danseuse étoile sans avoir été premier danseur. Donc, c'est le fait du prince, en l'occurrence de la princesse, enfin de la princesse et du prince, car vous l'avez rappelé tout à l'heure, et du roi, car la directrice de la danse que vous étiez devait de convaincre le directeur général de l'opéra, qui était à l'époque Hugues Gall, puis ensuite Gérard Mortier, puis ensuite Nicolas Joël. Donc, voilà, vous en cherchez en permanence, ça s'impose à vous. Est-ce qu'on peut prendre des exemples ? Par exemple, on a dit tout à l'heure, on va finir par croire qu'on est subventionné par Mathieu Gagnon, mais on a parlé de Mathieu Gagnon que vous avez nommé. Il nous avait raconté ça ici, il avait 20 ans. Peut-être un peu plus, non, 20 ans maintenant 20, oui, il doit s'en souvenir. Et il n'était pas premier danseur. Oui. Donc, comment ça se passe ? Si vous vous en souvenez, vous vous en souvenez. Très bien. Alors, c'est amusant, parce que je parlais de Patrice Barre, qui était maître de ballet, associé à la direction de la danse. Et quand je suis arrivée en tant qu'administratrice générale, évidemment, je me suis replongée dans regarder tous les spectacles du ballet et d'autres choses, bien sûr. Mais j'étais à ses côtés et je regarde Nicolas Le Riche, et qui dansait dans un, je ne sais plus quel ballet, où il y avait également Fanny Gaïda et Carole Arbault. Je trouve les trois absolument incroyables. Alors, Nicolas est exceptionnel, de toute façon, voilà. Et je dis, mais c'est bizarre qu'il ne soit pas déjà étoile. On me dit, mais tu sais, Rudolf est parti il y a quelque temps, Patrice n'est pas toujours là. Je dis, écoutez, je vais changer le mode de nomination. Donc, j'en parle à Patrick. Je lui dis, tu ne penses pas ? Oui, bon, finalement, j'en parle à Berger. Pierre Berger me dit, c'est une très, très bonne idée. Et nous sommes à Nîmes, sous les étoiles, c'est qu'à de le dire. Et j'arrive et donc, c'est la seule fois où c'est moi en tant qu'administratrice générale, qui dit qui allait être étoile, et le directeur de la danse, c'est-à-dire Patrick, qui était à mes côtés, c'est le protocole, oui. Voilà. Et donc, j'ai annoncé que c'était Nicolas, puis après, c'était dingue, après, il y avait Fanny, après, il y avait... Enfin, c'était un moment absolument incroyable. Donc, c'est la seule fois, quelque part, où j'ai nommé... voilà. Après, j'ai proposé Alors, entre-temps, Pierre Berger quitte la direction générale. Voilà, je deviens directrice de la danse. Pas Nicolas Dupont. Patrick. Patrick Dupont est parti et vous voilà. Et je me retrouve à être celle qui propose. Là, j'avais quelque part avec Patrick, j'avais à la fois proposé et nommé, et puis avec même l'accord de Pierre Berger, puis évidemment, Patrick ne s'y opposait pas. Et donc, je me retrouve avec cette responsabilité. Et je vous cache pas, je regarde. Je vais aux répétitions. Moi, je n'ai jamais voulu me substituer aux responsabilités. Un maître de ballet et le maître de ballet pendant la répétition. Jamais je leur ai fait une réflexion devant les autres danseurs. Si j'avais quelque chose à dire, j'en parlais après la répétition. Pareil pour le professeur, pareil pour tous ceux qui chacun avait sa responsabilité. Et moi, en tant que directrice, je me devais de les orienter, de les diriger. Voilà. Et celui qui m'a vraiment, avec qui ça a matché, comme on dit, ça a été José Martinez. Je crois que c'était ma première étoile que j'ai proposée, je crois bien. Après, ça a été Agnès Testu,
Après, ça a été Aurélie, je crois. Après, c'est tous magnifiques d'ailleurs. Donc, c'est vraiment le regard, c'est ce qu'ils peuvent apporter dans la constellation. Je peux même dire ce qu'ils peuvent apporter dans la graphie, si vous voulez, par rapport au rôle qu'ils peuvent faire, par rapport au moment, voilà. C'est tout ça, c'est une espèce de réunion, d'alignement des planètes, enfin des étoiles, d'alignement des planètes et, et aussi leur manière d'être, si vous voulez. Pour moi, ce qui pose beaucoup de questions, pour certains cas, ce sont des exemples également. C'est, voilà, ils peuvent stimuler, ils peuvent accompagner, ils peuvent le regard, l'esprit, et voilà. Et comme vous le dites très justement, j'ai donc décidé de proposer à Hugues Mathieu, qui était incroyable, enfin qui est incroyable. Je veux dire, déjà, moi j'avais vu petit, il dansait dans le ballet de Roland Petit, je sais plus, il était dans Casse-Noisette, je crois, ou dans enfin, il était incroyable. C'est une bête de scène. Il a une théâtralité en lui, mais innée. C'est un magnifique danseur, évidemment. Et parfois, je me suis demandé si j'ai pas eu tort on m'a dit, vous l'avez nommé trop tôt. Mais moi, je crois pas. Moi, je pense qu'il y a des gens comme ça, il y a des personnalités comme ça. Il y en a d'autres. Par exemple, on parlait de Guillaume Diop tout à l'heure. Il fait partie de ceux qui ont été nommés directement de sujet à étoile. Je pense que Mathieu était plus près à ce moment-là. Guillaume, il a cette feu de la jeunesse qui est magnifique. Après, c'est des choix, quoi, hein, et c'est notre responsabilité. C'est pas le fait de la princesse. Moi, je n'aime pas ça parce que, d'abord, c'est beaucoup de travail dans la tête, c'est beaucoup d'écoute aussi avec les maîtres de ballet, avec, sans le dire, ou demander aux gens ce que vous en pensez. Là, on est foutus. On commence à demander, voilà. Mais c'est vraiment un travail de responsabilité parce que qui on nomme, qui on se montre, comment on voit. Moi, par exemple, quand j'ai nommé Wilfried Romoli, c'était dans un ballet de Suzanne Linke qui est vraiment tout à fait différente des grands ballets classiques, très proche de Pina Bausch, un peu danse-théâtre allemand et tout ça. Il est arrivé, il était en une espèce de short avec des chaussettes aux pieds. C'était un ballet très, très théâtre, voilà. Mais il était exceptionnel et c'est quelqu'un qui a une force en lui, qui a une espèce de fédération de courage, de talent, d'originalité. Il avait 35 ans. Je me dis, il faut le nommer. Il faut le nommer. Et d'ailleurs, dernièrement, j'étais très heureuse de voir que José Martinez a nommé un garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marc Moreau. Alors, je ne sais plus si Wilfried Romoli avait 35-36. Je crois que Marc avait 35-36. Et je trouve que c'est formidable. Il faut rappeler que la retraite des danseurs, 42. C'est 42. Ouais. Donc, mais oui, mais voilà, il a ce titre, il a cette auréole, quelque part. Et ça montre effectivement qu'à tout moment, on peut être reconnu comme étant celui ou celle qui est au sommet du ballet de l'opéra. Alors, est-ce que le public joue un rôle dans ces nominations? Non, ça viendra peut-être. Hein. De François Allu, on a vu des manifestations à l'intérieur de Garnier qui criaient Allu étoile, Allu étoile. Oui, ça il a manifesté. Oui, moi j'ai jamais eu ça. Par ailleurs, j'avais promis tout à l'heure que vous nous éclaireriez, que je vous demanderais de nous éclairer sur l'importance des maîtres de ballet, et je n'ai pas tenu ma promesse. C'est le moment maintenant. Oui. Alors, il y a différents types d'accompagnement pour les répétitions. Il y a les répétiteurs, donc qui font répéter, si vous voulez. Il y a les maîtres de ballet qui indiquent parfois et qui peuvent aller dans une production sur le groupe des filles, le groupe des garçons, les solistes, les étoiles et tout ça. Les répétiteurs, c'est un peu plus lié au corps de ballet. Et puis, il y a ce qui m'avait été proposé quand je suis arrivée, que je n'ai pas changé, c'est le maître de ballet associé à la direction de la danse. Et c'était mon ami Patrice Barre, avec qui j'étais à l'école de danse. Voilà, on avait 9 ans, 8 ans, 9 ans ensemble, et que j'aime beaucoup, que j'appréciais beaucoup, et qu'il l'a prouvé, et il a prouvé sa fidélité, et pas comment dire, il a été vraiment il m'a beaucoup accompagné. Il m'a beaucoup aidé. Nous sommes très différents, on n'a pas forcément les mêmes goûts, mais on a la même passion de la danse, quoi, si vous voulez, et de cette troupe. Et quand il est parti, j'ai demandé à Laurent Hiller, qui est remarquable aussi. Et alors là, c'est un rôle un petit peu différent. Il est un peu dans une trilogie avec moi, enfin avec le rôle de direction de la danse, le régisseur général et moi pour les distributions, par exemple. C'est très important, la distribution. Quand on doit distribuer dans un grand ballet comme le Lac des Cygnes ou Normand, ou alors là, je suis obligé d'aller dans tous les sens. Mais par exemple, quand Pina Bausch vient faire le Sacre du Printemps, elle connaît pas les danseurs, elle fait une audition.
elle m'en parle, ou Anne-Theresa de Kersmaeker, on en parle, je les connais, je leur dis tu devrais faire attention à tel ou tel, je sens plus ou moins, puis moi j'insiste, oui, ils revoient, enfin, tout un travail comme ça, dont les danseurs sont plus ou moins conscients. Et ça pas forcément qui a décidé d'ailleurs, ou qui les a accompagnés et aidés. Donc tout ça, c'est beaucoup d'attention, c'est notre travail, hein, d'ailleurs, et le maître de ballet principal aide pour tout ça. Il ne se substitue pas au directeur ou la directrice, mais il est un accompagnant très important, ainsi que le régisseur général chef de gare, qui nous dit: «Mais fais attention, parce qu'à tel moment, voilà, il y a un nombre de services de répétition qui sont prévus. On peut faire des services supplémentaires, mais on ne doit pas excéder, sinon on ferait valser le panier qui nous est alloué sur un plan budgétaire.» Donc, vous voyez, tout ça, c'est une espèce d'ensemble dans lequel on doit être attentif. Le maître de ballet ou la maîtresse de ballet peut attirer notre attention sur telle ou telle situation. Enfin, chacun joue un rôle très important. Mais ce maître de ballet, au fond, il est moins tenu à des travaux précis que ne l'est le répétiteur, qui doit faire prendre un rôle ou faire reprendre un rôle par le danseur. Et donc, il a plus la possibilité d'observer non pas seulement la manière dont le danseur ou la danseuse se conforme à la chorégraphie, mais la manière dont l'interprétation de ce danseur ou de cette danseuse... Mais un maître de ballet, pour être associé à la direction de la danse, parce que cette formule existe, mais un maître de ballet aussi, il est dans les studios tous les jours. Oui. Mais le matin, il travaille avec moi. Et quand il y a un problème, je suis le recours. Enfin, nous sommes le recours. Voilà. Et puis, on est à la fois leur guide. On se guide mutuellement, si vous voulez. T'es attentif. Mais pareil avec l'administrateur, qui joue un rôle très, très important, parce que moi, je tenais... Oui, vous dites avec raison que on doit s'occuper de 154 danseurs et on s'en occupe, je sais, hein. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir travailler avec le directeur technique quand on présente des décors. Souvent, je suis à l'initiative de savoir qui va faire les décors de tel ou tel ballet. D'être attentive, par exemple, avec le chef des chœurs, quand on prend le Roméo et Juliette de Berlioz, où les chœurs sont présents, comment on va faire comprendre. Le régisseur de scène, c'est ça qui est passionnant. Les ateliers de couture, mais c'est une merveille. Avoir la chance de pouvoir y aller, je suis encore l'odeur. Avoir la chance de pouvoir y aller, de pouvoir parler avec la première, celle qui coupe, celle qui fait le flou, enfin, vous voyez, tout un théâtre. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, au fur et à mesure des années, était venu un souci un peu grandissant des soins, de la santé, du corps, de tout ce qu'elle avait. Il y a aussi des questions qui sont de l'ordre plutôt de la psychologie, me semble-t-il. On rappelait tout à l'heure que c'est 42 ans, l'âge de la retraite pour les danseurs. Est-ce que c'est une chose compliquée de passer de danseur à quoi d'ailleurs? Qu'est-ce que peut faire l'opéra pour aider les danseuses et les danseurs à se préparer et à trouver l'activité qui va être la leur? Parce qu'on pense comme ça, de danseur on devient chorégraphe, mais un chorégraphe c'est pas un vieux danseur, ou un directeur on n'est pas directeur parce qu'on a été danseur, vous le disiez tout à l'heure, même si ça ne nuit pas, on doit être danseur. etc. comme les chorégraphes. Donc qu'est-ce qui peut être fait pour la préparation à ce passage difficile? Alors déjà, depuis de très très nombreuses années, et ça on doit le noter avec plaisir, le fait que l'école de danse soit à Nanterre, les jeunes peuvent aller jusqu'au bac. Donc c'est une possibilité aussi de passage, si jamais, ou pendant leur scolarité à l'école, ou après, ça permet des équivalences, ça permet ça. Donc ça, c'est formidable. Nous, on était, franchement, j'ose pas y penser. Mais en fait, moi, c'était une chose qui m'a beaucoup obsédée. Ça veut dire que dès l'âge de 38 ans, très souvent, d'abord, ils venaient souvent me voir parce qu'ils savaient que j'avais procédé à ce changement, si vous voulez. Certains me connaissaient pas comme danseuse. Ils pensaient que j'étais, que je savais diriger et tout ça. Et leur expliquer comment on peut apprendre, comprendre, enrichir ses perceptions en partant de la danse, si vous voulez. Donc on en parlait, mais j'étais insuffisante pour en parler avec eux. C'était important, puis c'était affectueux aussi de pouvoir changer. Enfin, affectueux, c'était parfois très pratique, hein. Alors,
au sein même de la DRH, j'ai pas parlé de la direction des ressources humaines, mais qui joue un rôle très important, avec qui moi je me sens. Je trouve d'ailleurs que tous les directeurs sont DRH des personnes dont ils sont responsables. Mais il y a la grande direction des ressources humaines à l'Opéra. On a beaucoup travaillé avec un des services de pouvoir faire en sorte que, à partir de, et je crois que ça s'est intensifié. Donc c'est bien que tout ce que nous avons fait, j'ai fait, se développe. Ça, ça va dans le sens du progrès. C'est de, effectivement, pouvoir faire en sorte que, il y en a qui sont caméramans. Il y a longtemps, il y avait une de mes amies qui était devenue, qui faisait de la reliure. J'ai plus en tête tout ce qui, enfin, il y en a qui enseignent beaucoup. Et le diplôme d'État qu'on avait mis en place avec le ministère de la Culture, après avoir été très critiqué, s'est rendu compte à quel point c'était important. Et on le vit aujourd'hui avec les problèmes que l'on connaît de pédagogie et d'être approprié par rapport à la manière dont on transmet. Ça veut dire que c'est important d'avoir des notions psychologiques, enfin tout ce qui est... On n'en sait d'ailleurs jamais assez, hein. On apprend tout le temps, ça c'est clair. Donc non, il y a un vrai souci de ça. Après, il y a ceux qui veulent pas voir. Il y a ceux qui veulent pas savoir et qui attendent que ça soit paf. Et puis parfois, c'est effectivement, il y a des personnes qui ne veulent pas savoir. Et puis, à 42 ans, ils ont rendez-vous avec eux-mêmes et c'est quand même des gens, vous savez, on parle ça à des sportifs aussi. Ils ont en eux une telle discipline, même si elles sont parfois, elle paraît moins vive que la pu l'être, mais elle l'est réellement, hein. Une telle discipline, une telle force mentale que parfois ça vient, quoi. Il y a des choses qui se manifestent, hein. Brigitte Lefebvre, cette année, c'est l'année des adieux d'une danseuse que vous connaissez bien, Alice Rénavant, que vous avez accompagnée beaucoup. Et peut-être nous dire un mot d'Alice Rénavant serait une façon aussi de nous dire ce que peut être le travail d'une directrice de la danse. Alors Alice, Alice si tu m'entends, Alice Rénavant, moi j'avais repéré à l'école de danse, quand j'en ai repéré d'autres. Vous savez, c'est très difficile de parler d'une personne. Parce que, mais elle a eu des moments difficiles. Et je pense que quand on a des moments difficiles, on doit être à l'écoute. Elle n'est pas la seule, hein. Mais elle s'est manifestée de manière vibrante, avec beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de détermination. Et j'étais très admirative de sa manière. Moi, je les admire beaucoup, en fait, hein. Et j'étais très admirative de sa manière d'être. C'est une très bonne technicienne. C'est une fille qui elle a un temps de saut formidable, elle a une énergie, elle a une force. Mais en même temps, alors évidemment, c'est toujours le en même temps, dans le sens que c'est ça la dynamique du talent. C'est qu'en même temps, une fragilité réelle. Elle a surmonté des moments, je vous l'ai dit, qui étaient difficiles. Elle a eu un moment, elle était... alors, on n'a plus le droit de dire qu'on est trop fort maintenant. C'est suspect. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, pour danser certains rôles, il vaut mieux avoir des lignes qui permettent de les accomplir avec plus de facilité que d'autres, ou être en harmonie avec d'autres. Bon, peut-être que ça bougera, peut-être que ce sera différent. Je sais qu'aux États-Unis, maintenant, il semblerait qu'il y ait tout un travail qui montre qu'on ne doit pas être attentif à ça. En tout cas, à l'époque, on y était, et elle l'était. Donc, il fallait attendre. Et on a attendu ensemble qu'elle soit au mieux de sa forme, si vous voulez. Et c'est ce qu'elle a fait. Et à partir de là, elle n'a cessé de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Et là, maintenant, elle va avoir 42 ans, elle va partir. Elle a eu un premier départ que je n'évoquerai pas trop longtemps, mais difficile. Elle voulait danser le rôle de Gisèle. Elle l'a d'ailleurs fait admirablement. Sauf qu'elle a eu un problème. Oui, on revient aux formes physiques, au deuxième acte. D'ailleurs, ça a été repris de manière admirable par une jeune du corps de ballet qui est arrivée, blanc comme ça. Respect quand même, je veux dire, voilà. Et là, elle va faire ses adieux, on croise les doigts, et elle a un magnifique projet de pouvoir justement faire en sorte que les danseurs et danseuses de plus de 42 ans, mais qui sont encore dans la sève du talent, si vous voulez, mais pas dans celle de pouvoir servir au niveau et avec l'étendue du répertoire que nous avons à l'Opéra de Paris, qui est une troupe d'exception. J'ai peut-être pas fait assez ressentir malgré vos questions. Elle veut continuer à pouvoir réunir des artistes ainsi pour les faire danser, à l'image de ce qui avait été fait dans la troupe de Yeri Kilian, qui avait associé des artistes tout à fait intéressants, même beaucoup plus âgés. Il y en avait qui fait 50 ans, 60 ans. Voilà, mais je trouve que c'est magnifique d'avoir un projet comme ça, qui est à la fois ouvert et en même temps... De nouveau, le mot « rassembler », c'est hyper important. C'est un
Joli thème pour terminer cette conversation que je vous remercie de m'avoir accordé, Brigitte Lefebvre. Merci Philippe.